Assalam alaykoum, lumière et sérénité pour vos âmes. Que ce moment soit un souffle pour votre cœur et que votre âme ressente la paix d'Allah. Quand le cœur sait avant les mots, il y a des vérités qu'Allah ne révèle pas par le bruit, mais par le silence. Pas par des événements visibles, ni par des paroles claires, mais par une sensation douce, presque imperceptible, déposée dans le cœur. Avant même que les mots existent, avant les promesses, avant les engagements, le cœur reconnaît. Il reconnaît sans logique, sans preuve, sans justification rationnelle. Parfois, tu ressens une présence sans contact. Personne ne t'écrit, personne ne t'appelle. Rien ne se passe extérieurement. Et pourtant, quelque chose est là. Tu penses à une personne sans raison apparente. Pas parce que tu l'as vue, pas parce qu'on t'en a parlé, mais comme si ton cœur l'avait appelé et qu'il avait reçu une réponse. Ton souffle ralentit, ton esprit se calme. Ton cœur s'apaise quand son nom traverse ton esprit. Et tu te demandes, pourquoi cette pensée ne me trouble pas comme les autres? Pourquoi celle-ci ne me fatigue pas? Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une faiblesse émotionnelle. Ce n'est pas un manque affectif déguisé. C'est une résonance. Allah nous rappelle que les cœurs ne sont pas abandonnés au hasard. Ils ne battent pas seuls. Ils ne ressentent pas sans permission. Allah dit, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Cette tranquillité n'est pas un détail. Elle est un signe. Car tout ce qui vient du nafs agite. Tout ce qui vient du doute oppresse. Mais ce qui vient d'Allah apaise, même sans explication. Si ton cœur se calme en pensant à cette personne, si ton âme se sent en sécurité dans cette pensée, alors pose-toi cette question, lentement, honnêtement. Pourquoi cette paix et pas une autre? Pourquoi ce nom et pas les autres? Pourquoi ce visage et pas un autre souvenir? Pourquoi cette présence invisible semble plus réelle que tant de présences physiques? Allah ne dépose jamais la tranquillité dans un endroit sans sagesse. Il dit aussi « Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs ». Ce verset n'est pas seulement une information, c'est un rappel troublant. Cela signifie qu'Allah connaît la source de ce que tu ressens, même quand toi-même tu n'arrives pas à la définir. Il connaît la différence entre un attachement vide et une connexion sincère, entre un désir passager et une reconnaissance profonde. Il y a des cœurs qui s'attirent par manque, et il y a des cœurs qui se reconnaissent par décret. Parfois, Allah permet que ton cœur ressente avant que ta vie ne comprenne. Une histoire. Un homme faisait une invocation chaque nuit sans savoir exactement ce qu'il demandait. Il disait seulement « Ô Allah, accorde-moi ce qui apaisera mon cœur sans m'éloigner de toi. » Un jour, sans explication, une personne entra dans ses pensées. Il n'y avait rien entre eux, pas de relation, pas de promesse, pas même de dialogue profond. Mais chaque fois qu'il pensait à elle, il ressentait une paix étrange. Il demanda à Allah de lui retirer cette pensée si elle était mauvaise pour lui. Les jours passèrent, la pensée resta, la paix aussi. Il comprit alors quelque chose de subtil. Allah ne retirait pas ce sentiment. Il le gardait pur, car Allah dit « Il guide vers lui celui qui se repent et dont le cœur revient à lui. » Et parfois, le cœur revient à Allah à travers une autre âme. Pose-toi maintenant ces questions sans y répondre trop vite. Est-ce que cette pensée te pousse à te purifier ou à te perdre? Est-ce que ton cœur devient plus doux ou plus dur en pensant à cette personne? Est-ce que tu ressens le besoin de te rapprocher d'Allah ou de t'en éloigner? Car le cœur reconnaît ce que la langue n'ose pas encore dire. Et l'âme perçoit ce que le destin n'a pas encore dévoilé. Allah dit encore, et il a inspiré à l'âme sa piété et sa perversité. Si ce que tu ressens est calme, stable, respectueux, patient, alors ce n'est pas un feu qui consume, c'est une lumière qui attend.
Et certaines lumières ne sont pas faites pour éclairer immédiatement. Elles sont faites pour guider intérieurement, en silence. L'histoire de deux cœurs reliés sans se parler. Il y avait une femme qui priait chaque nuit pour comprendre ce qu'elle ressentait. Pas une prière compliquée, pas des mots savants, juste une demande sincère, presque tremblante. Elle disait « Ô Allah, si ce que je ressens n'est pas un bien pour moi, enlève-le de mon cœur. Et si c'est un bien, protège-le. » Elle n'était pas en relation. Il n'y avait pas de promesse, pas de discussion longue, pas même de projet. Et pourtant, son cœur insistait. Il insistait dans les moments de calme, quand tout se taisait autour d'elle, quand la nuit enveloppait ses pensées, quand plus rien ne distrayait son âme. Chaque fois qu'elle demandait à Allah de lui retirer ce sentiment, elle s'endormait avec une paix étrange. Et chaque matin, elle se réveillait plus apaisée encore. Ce qui aurait dû disparaître restait. Mais ce qui restait ne faisait pas mal. Cela ne l'obsédait pas. Cela ne la poussait pas à courir. Cela ne la forçait pas à agir. C'était là. Calme, présent, respectueux. Elle se demandait souvent « Pourquoi Allah ne m'enlève-t-il pas ce ressenti alors que je lui ai demandé ? Pourquoi mon cœur ne se ferme-t-il pas ?» Un soir, en pleine prière, une compréhension douce traversa son esprit. Pas une voix, pas une certitude tranchée, mais une clarté intérieure. Allah ne lui enlevait pas ce ressenti. Il le purifiait. Il retirait l'impatience. Il retirait l'angoisse. Il retirait le désir incontrôlé. Et il laissait ce qui était saint, car Allah dit « Il sait ce qui est dans les cœurs. Il sait ce qui est sincère. Il sait ce qui est dangereux. Il sait ce qui doit être transformé, pas supprimé. » Ce que l'on ignore souvent, c'est que l'autre cœur peut se ressentir la même chose, dans le secret le plus total, sans message, sans geste, sans signe visible, car tous les liens ne passent pas par la parole. Certains passent par l'âme. Peut-être que, pendant qu'elle priait, quelqu'un d'autre priait aussi. Peut-être que, pendant qu'elle demandait la clarté, quelqu'un demandait la paix. Peut-être que, pendant qu'elle s'abandonnait à Allah, un autre cœur faisait exactement la même chose. Allah dit « Et il réunit les cœurs après qu'ils aient été ennemis. » Ce verset parle d'une réalité profonde. Allah a le pouvoir de relier ce qui semble séparé. Parfois, deux personnes vivent la même épreuve émotionnelle sans jamais en parler. Deux cœurs traversent la même confusion. Deux âmes cherchent la même réponse. Mais le destin n'a pas encore autorisé la rencontre. Et ce silence n'est pas vide. Il est rempli de sagesse. Et si cette personne faisait exactement la même invocation que toi, au même moment? Et si, sans le savoir, vous demandiez la même chose à Allah, chacun de votre côté, car Allah dit aussi « Allah est doux envers ses serviteurs. Sa douceur se manifeste parfois en ralentissant ce que l'on voudrait précipiter, en protégeant ce que l'on pourrait abîmer trop tôt, en cachant temporairement ce qui est précieux. » La femme comprit alors que ce lien invisible n'était pas là pour la troubler. Il était là pour la préparer. Chaque jour, elle devenait plus patiente, plus lucide, plus consciente de ses intentions. Elle ne cherchait plus à forcer les choses. Elle ne cherchait plus de signes excessifs. Elle observait son cœur. Et son cœur ne criait pas. Il ne réclamait pas. Il attendait. Allah dit « Et Allah est le meilleur des planificateurs. » Et parfois, le meilleur plan est celui que l'on ne comprend pas encore. Et si vos cœurs se parlaient là où vos voix ne peuvent pas encore se rejoindre? Et si Allah avait créé un espace de silence pour préserver la pureté de ce lien? Et si l'absence de mots était une protection, pas un rejet? Car certains liens sont trop profonds pour naître dans le bruit. Ils ont besoin de silence, de prière, de temps. Et tant que les cœurs restent confiés à Allah, ils ne sont jamais perdus, même à distance. Quand Allah confirme par les signes invisibles,
Parfois, Allah ne confirme pas ce qui est bon pour nous à travers des gestes spectaculaires ou des événements visibles. Il ne fait pas descendre de signes éclatants comme un éclair dans le ciel. Il ne nous crie pas ce que nous devons savoir. Il murmure. Il souffle. Il glisse des indices dans le courant silencieux de notre vie. La confirmation vient souvent par la constance. Pas par le bruit, mais par la répétition subtile. Pas par le mouvement immédiat, mais par l'alignement des petites choses. La personne revient dans ton esprit quand ton intention est pure. Pas lorsque tu es distrait ou distraite par des désirs éphémères. Pas lorsque ton cœur est agité par le doute ou la frustration. Mais quand tu te rapproches d'Allah, quand tu purifies ton intention, quand tu cherches la guidance, cette pensée revient. Elle apparaît doucement, sans forcer. Elle te traverse l'esprit comme une brise légère. Tu n'as pas besoin de la convoquer. Elle se dépose sur toi avec une simplicité presque effrayante. Et c'est un signe puissant. C'est un rappel que ce que ton cœur ressent est aligné avec la volonté divine. Et que ce lien invisible n'est pas hasard. Il est mesure. Il est sagesse. Allah dit, et il inspire à l'âme son immoralité comme sa piété. Ce verset est un miroir pour notre cœur. Il nous rappelle que nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, que ce que nous ressentons, même dans l'intimité de nos pensées, est guidé. Si ce sentiment nous pousse vers la patience, le respect, la droiture, et nous rapproche d'Allah, alors il est pur. Si ce sentiment nous entraîne vers l'agitation, l'ego ou la précipitation, alors il doit être purifié. Le vrai signe n'est pas toujours ce que l'on voit, il est ce que l'on ressent au fond de soi. Lorsque tu penses à cette personne, ressens-tu un apaisement ou une tension? Est-ce que ton cœur devient plus stable ou plus inquiet? Chaque émotion est une boussole. Chaque résonance intérieure est un message silencieux. Pose-toi sincèrement ces questions. Est-ce que ce ressenti m'éloigne d'Allah ou m'en rapproche? Est-ce que cette pensée m'agite ou me stabilise? Est-ce que mon cœur devient meilleur avec ce sentiment? Est-ce que je me sens guidé vers le bien ou seulement tenté par mes désirs? La réponse se trouve dans la tranquillité de l'âme. Lorsque ce que tu ressens te pousse à faire le bien, à respecter, à patienter, à t'élever, alors Allah confirme par ses signes invisibles. Car la bonne personne ne trouble pas ta foi. Elle ne détruit pas ton équilibre spirituel. Elle ne t'entraîne pas dans la précipitation ou l'angoisse. Même à distance, elle protège ton cœur. C'est comme une lumière douce que l'on sent mais que l'on ne voit pas. Tu ne sais pas exactement d'où elle vient, mais tu sais qu'elle est Saala. Tu sais que tu peux t'y reposer. Tu sais qu'elle ne va pas t'éblouir ni te brûler. Il arrive que le monde te propose des sensations fortes, des émotions intenses, des élans brusques. Mais ce que ton cœur perçoit en silence est différent. C'est une émotion qui s'accorde avec l'âme, qui ne déchire pas mais consolide. Parfois, tu te demandes pourquoi ce lien reste invisible. Pourquoi les mots ne sont pas encore échangés. Pourquoi les signes restent subtils. Mais ce silence est un enseignement en soi. Allah dit « Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Ce lien invisible est exactement cela. Une protection silencieuse, une lumière subtile, un guide intérieur. Alors, la prochaine fois que ton cœur se calme en pensant à cette personne, que ton esprit trouve un répit dans sa simple pensée, observe, écoute, respire. Chaque sensation est un message du Créateur, chaque intuition une confirmation divine. Et pose-toi encore ces questions sans précipitation, sans crainte. Est-ce que cette présence, même invisible, me rapproche de l'équilibre spirituel? Est-ce que ce ressenti m'enseigne la patience et la douceur? Est-ce que ce lien m'aide à me purifier intérieurement,
à devenir meilleur ou meilleur pour Allah et pour la personne à venir. Car ceux qui sont destinés à nos cœurs ne viennent pas toujours sous forme de certitude immédiate. Ils se révèlent à travers la constance des signes invisibles, la paix intérieure et la guidance silencieuse qui ne trompe jamais l'âme attentive. Le vrai miracle n'est pas ce que l'on voit, c'est ce que l'on ressent, ce que l'on conserve avec soin, ce que l'on protège dans le cœur, en silence, avec foi. Et ce murmure intérieur, cette paix persistante, est souvent la plus claire des confirmations. Le cœur comme témoin du destin. Le cœur est un témoin silencieux que Allah a placé en toi dès ta création. Il observe, il sent. Il garde en mémoire ce que la raison ne comprend pas toujours. Mais ce témoin n'est pas toujours clair. Il peut être brouillé par la peur, par le doute, par le tumulte du monde. Il peut être obscurci par les désirs superficiels ou par l'ego qui veut tout précipiter. Et si tu ne l'écoutes pas avec sincérité, il se tait. Ou il crie des messages que tu ne reconnais pas. Allah dit « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. » C'est l'nabti, c'est là une vérité profonde. La vision physique peut être parfaite, mais si le cœur est aveuglé, il ne reconnaît pas ce qui est destiné. Il ne distingue pas la lumière de l'éphémère. Il ne ressent pas la profondeur de ce qui est authentique. Quand le cœur est clair, lorsqu'il est purifié par la patience, par la prière, par la réflexion, il devient un guide inflexible. Il reconnaît ce qui lui est destiné, même si le monde semble contredire cette réalité. Il sent la main d'Allah qui façonne chaque chemin. Il distingue l'âme qui nourrit de celle qui détruit. Il y a des relations qui excitent par l'ego, des relations qui font vibrer l'orgueil, la jalousie, la possession. Elles brûlent de corps mais ne réchauffent pas l'âme. Elles s'imposent, se pressent, cherchent des réponses immédiates. Et puis, il y a des connexions qui apaisent, des liens qui murmurent doucement, sans bruit, mais qui laissent l'âme respirer. Elles ne réclament pas, elles ne pressent pas. Elles n'ont pas besoin de certitude immédiate pour exister. Le cœur le sait, et l'esprit peut hésiter. La différence est subtile, mais elle est réelle. Elle se ressent dans le calme intérieur, dans la constance silencieuse, dans la douceur d'un simple nom traversant la pensée. Elle ne se mesure pas par des gestes ou des mots, mais par l'effet qu'elle produit sur ton être. Pose-toi ces questions avec honnêteté, en laissant ton cœur répondre. Est-ce que cette personne m'inspire la patience ou la précipitation? Est-ce que je la désire de manière égoïste ou est-ce que je la respecte profondément? Est-ce que je serai prête à attendre pour Allah, à laisser le destin suivre sa route, sans tenter de forcer ce qui doit arriver naturellement? Parce que ce qui est destiné par Allah n'a jamais besoin d'être poursuivi. Il finit toujours par se rapprocher de celui ou celle pour qui il est écrit. Il se révèle au bon moment, quand les cœurs sont prêts à le recevoir. Et toute tentative de précipitation est souvent une distraction, un brouillage inutile de ce que le cœur sait déjà. Il y avait un jeune homme qui, malgré son impatience, ressentait un apaisement chaque fois qu'il pensait à une certaine personne. Il n'y avait ni contact, ni conversation. Rien que cette pensée, simple, répétitive, silencieuse. Un matin, il comprit que cette paix n'était pas le fruit du hasard. Elle était une preuve que quelque chose de divin se préparait. Il se demanda alors, « Pourquoi cette tranquillité si je n'ai rien encore? Pourquoi mon âme ne se rebelle pas face à l'absence mais s'incline avec patience ?» Et il réalisa, Allah travaille en silence. Il ne dévoile pas tous les détails. Il prépare le terrain. Il purifie les cœurs. Et il rapproche ce qui doit l'être, même à distance. Cette philosophie du cœur demande un certain courage spirituel. Accepter que le temps est un outil divin et que la patience n'est pas un manque de foi, mais un acte de foi. Accepter que le silence n'est pas vide, mais plein de signes invisibles.
Accepter que ce qui t'attend ne se trouve pas toujours dans l'immédiateté des actions humaines, mais dans la précision des desseins d'Allah. Le cœur comme témoin du destin. Il sait ce qui est pur. Il sait ce qui durera. Il sait ce qui ne doit pas être forcé. Il sait ce que l'ego ignore. Chaque fois que ton esprit doute, que le monde s'agite, que l'âme se presse, retourne à ce témoin silencieux. Écoute sa vibration, observe le calme qu'il installe en toi. Il est le guide que les yeux ne voient pas, et que la raison ne comprend pas toujours. Et alors, tu peux poser cette dernière question intérieure, sans la craindre, sans t'en détourner. Suis-je capable de laisser le destin faire son œuvre, en faisant confiance à ce que mon cœur sait déjà? Parce que celui ou celle qui est destiné à ton cœur n'a pas besoin d'être forcé. Ils arrivent au moment parfait, lorsque l'âme, purifiée et prête, peut accueillir ce que le destin a écrit. Quand deux cœurs sont écrits l'un pour l'autre, il y a des rencontres que l'on ne voit pas venir. Des âmes qui se reconnaissent avant même que le monde ne leur permette de se croiser. Allah écrit certaines histoires dans le silence, avant que les pas ne se croisent, avant que les voix ne se touchent, avant que les mains ne se frôlent. Il écrit des rencontres dans le livre invisible des cœurs, là où le temps n'a pas encore son mot à dire. Il dit « Et il a créé toute chose avec mesure. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque sensation subtile que tu n'oses pas nommer. Si cette personne te ressent profondément dans son cœur, ce n'est pas forcément pour maintenant, pas forcément pour parler, pas forcément pour un geste, un message, un rendez-vous. Parfois, c'est pour se préparer, pour que vos cœurs, même à distance, s'alignent avec la sagesse divine, pour que vos âmes apprennent la patience, pour que vos intentions deviennent pures. Parfois, Allah unit les cœurs longtemps avant d'unir les chemins. Il crée une harmonie invisible, presque imperceptible. Il tisse un fil silencieux entre deux âmes, un fil que ni le doute ni la distance ne peuvent briser. Un fil fait de prière, de sérénité, de respect, de calme intérieur. Et ce fil n'a pas besoin de mots pour exister. Il n'a pas besoin de gestes pour se confirmer. Il n'a pas besoin de certitudes humaines pour s'inscrire dans le destin. Alors, ferme les yeux un instant et écoute ce murmure intérieur. Écoute cette paix qui surgit à la simple pensée de cette personne. Écoute ce silence qui n'est pas vide mais chargé de sens. Écoute la clarté que ton cœur ressent lorsque tu laisses le temps s'écouler sans pression. Pose-toi ces questions, lentement, comme une méditation. Et si l'attente faisait partie du lien? Et si le silence était une protection, pas un refus? Et si Allah travaillait sur vous séparément pour vous unir correctement? Et si cette distance, cette patience, ce calme, étaient le moyen par lequel vos cœurs s'apprennent à se reconnaître réellement? Car ce qu'Allah confirme dans le cœur, le temps ne peut pas l'effacer. Ni les blessures, ni les épreuves, ni les détours de la vie, ni les absences apparentes. Il y a une poésie dans cette attente, une mélodie que seul le cœur peut entendre, un rythme subtil que l'âme reconnaît instinctivement. C'est le murmure de la providence, la douceur du destin, la respiration d'Allah dans la vie humaine. Parfois, tu ressens la présence de cette personne dans ton cœur sans raison apparente. Un sourire qui surgit dans tes pensées, une chaleur qui traverse ton être, une intuition qui te dit « Sois patiente, tout est en place ». Et ce n'est pas une illusion, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la signature de celui qui connaît tout, celui qui a mesuré chaque instant de votre vie avec précision, celui qui a placé cette personne dans ton chemin, au moment exact où vos âmes seront prêtes à se rencontrer pleinement. Imagine ces cœurs comme deux étoiles qui brillent dans l'univers. Elles existent même lorsqu'elles semblent éloignées. Le ciel peut sembler immense, l'espace infini, mais la lumière qu'elles émettent finit toujours par se rejoindre. Allah ne laisse pas les étoiles de l'âme s'éteindre avant leur rencontre. Chaque pensée,
chaque prière, chaque élan de sincérité et de respect construit le pont invisible entre ces deux âmes. Et parfois, ce pont se construit lentement, presque imperceptiblement, à travers les nuits calmes, les silences respectueux et les mains levées dans l'invocation. Allah dit, et Allah est le meilleur des planificateurs. Tout ce qui est écrit dans le cœur, tout ce qui est ressenti profondément, se déploie selon ce plan parfait. Le temps n'est qu'un outil. Le silence n'est qu'un guide. L'attente n'est qu'une préparation. Et toi, qui observes ton cœur et ses élans, laisse-toi bercer par cette sagesse invisible. Laisse la certitude silencieuse s'installer. Laisse la lumière douce de la patience purifier tes intentions. Laisse ton âme sentir, même à distance, que tout ce qui est destiné à ton cœur trouvera son chemin. Parce que certaines rencontres ne sont pas seulement le fruit de l'amour ou de l'attirance. Elles sont des manifestations subtiles de la guidance divine. Elles sont des réponses que les mots humains ne peuvent pas expliquer. Elles sont la preuve que le cœur connaît, que le destin est exact, que la providence veille, et quand le moment viendra, lorsque ces cœurs enfin se croiseront, il n'y aura pas de confusion, pas de doute. Seulement la certitude silencieuse de deux âmes qui se sont reconnues bien avant les regards, bien avant les gestes, bien avant les mots. Alors, respire profondément, observe ton cœur et laisse cette vérité s'inscrire doucement dans ton être. Le temps, le silence, l'attente et la distance, tout cela n'est jamais vide. Tout cela n'est jamais perdu. Tout cela est la poésie d'Allah, écrite dans le cœur, invisible mais réelle, éternelle et protégée.